Bien le bonsoir. Petit écho. Bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque Suisse. Bienvenue au Capitole pour cette avant-première d'exception de Manga Terra. On est particulièrement ravis de pouvoir vous présenter le nouveau film de Basile Dacunha dans ce lieu somptueux pour une soirée qui le sera tout autant. Parce que comme vous l'avez remarqué, il y a un setup un peu particulier ce soir puisque nous sommes le 21 juin, donc c'est la fête de la musique. Et puis d'ailleurs, je tiens à remercier Basile et son équipe pour cette proposition unique qui j'espère vous plaira de cette avant-première dans un cadre vraiment particulier. Rapidement quelques mots parce qu'il y a beaucoup de gens et un programme assez riche ce soir, donc je ne vais pas trop vous prendre votre temps. Le troisième film de Basile Dacunha a été présenté l'année passée au Festival de Locarno. C'est un cinéaste qu'on apprécie beaucoup et qui apporte vraiment un vent de fraîcheur dans la production helvétique en Suisse par des films qui oscillent entre réalisme magique et cinéma du réel. Comme vous le verrez ce soir, les deux films du programme, parce qu'il n'y a pas qu'un seul, il y a aussi un court-métrage en pré-programme qui sera accompagné en live, d'où les instruments derrière moi, qui vous offrira une soirée déjà inoubliable. Des films qui s'intéressent à des communautés et diasporas qui ne sont pas souvent visibles au cinéma, et à un quartier de Robeleira au Portugal, à Lisbonne, qui, dans le film que vous vous apprêtez de voir, a une vraie âme et qui n'est pas seulement un décor de cinéma, mais un véritable lieu de vie que Basile a su montrer à l'image par sa proximité. Et un film qui évidemment accorde une importance particulière à la musique, musique pour sa beauté primale, mais aussi pour son potentiel son thérapeutique. Enfin voilà, je ne veux pas trop vous en parler, mais je vais vous demander d'accueillir avec moi sur scène Basile Dacunha et toute son équipe sous un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir. Déjà vous remercier d'être là. Remercier aussi la Cinémathèque de nous accueillir, le Capitole, cette magnifique salle. On joue à la maison ce soir, c'était super important de voir cette salle aussi pleine, donc on est tous très heureux. Je vais simplement prendre quelques minutes pour introduire ce film, parce qu'il n'y aura pas de conversation, la traditionnelle conversation qu'il y a normalement après le film, parce qu'on va vous offrir un concert avec les musiciens que vous allez voir à l'image. Donc, dans un premier temps, pour introduire ce projet, je voulais simplement déjà vous parler de ce quartier dans lequel je fais des films depuis déjà une vingtaine d'années, plusieurs courts-métrages, plusieurs longs-métrages, des films qui se sont plutôt concentrés sur les garçons de ma génération, sur leurs enfants. Et là, le film que je vous propose ce soir, c'est un film qui est un peu le hors-champ des précédents, parce qu'il met à l'honneur les femmes du quartier et la force et la puissance des femmes capverdiennes. C'est un quartier matriarcal, où les femmes, elles ont un rôle important. C'est aussi un film qui rend hommage à la musique, et j'ai des musiciens incroyables avec moi ce soir. C'est aussi pour ça que je tenais à ce que vous puissiez profiter de leur talent en live juste après le film. Et puis c'est un film qui évidemment aborde 2-3 problématiques sociales comme les violences policières et d'autres choses, mais c'est avant tout une comédie, donc j'espère que vous allez bien rigoler. Mais j'aimerais surtout remercier quelques personnes, parce que c'est un film qu'on a fait en famille avec peu de financement. On a commencé, en fait, on est parti d'une musique, on voulait filmer un truc autour d'une musique, 2-3 scènes. Ensuite, c'est devenu un court-métrage. Et après, on a trouvé un financement de la RTS pour continuer ce court-métrage qui est ensuite devenu un long-métrage. Et ça n'a que été possible parce qu'on a eu le soutien de tout un quartier. Donc, c'est eux que j'aimerais remercier en premier. J'aimerais remercier aussi toutes ces actrices et ces acteurs, en particulier Eliane Rose, qui est une chanteuse incroyable. Une magnifique actrice qui porte le film sur ses épaules pour son premier rôle. Tonnerre d'applaudissements pour elle. Et l'équipe, ça va pas être très long parce qu'on était 4 ou 5. Patrick Trèche à l'image. Merci mon gars, incroyable. Fulvio Balmer qui est ici. Le ninja, l'homme à tout faire. Machine,
mon compagnon de route depuis très très longtemps dans les films, dans le cinéma. Litus, qui est aussi toujours présent au quartier, qui nous a aidés sur chacun des films. Et évidemment, tous les musiciens qui ont participé au projet, dont Eric Silve, qui a fait la musique extra-diégétique et certains des morceaux du film. Morceaux qui sont tous, c'est un des partis pris de cette comédie musicale du ghetto, jouée en live, en plan séquence. Donc il n'y a pas de triche, quoi. Et voilà pour le long métrage. Et puis un autre petit cadeau qu'on voulait vous faire, c'était ce court métrage de cette vente. De cette vente, c'est le code postal du quartier. C'est un court métrage qui n'est que en plan séquence, c'est 3-4 plans séquence, mais dont la particularité ce soir, c'est que l'accompagnement musical va être fait par ces incroyables artistes, João Gomes, Eric Silva et Eliana Rosa. Bon, juste pour terminer, remercier évidemment la production, Rui Xavier, João Nunes de Continue Walking, Nicolas Vadimov, Daka Film et Abel de Sister Production qui m'a accompagné dans cette sortie suisse et avec ses concerts, ses trucs et tout ça. Donc voilà, merci à vous tous. Et puis bon film. Ah, et n'oubliez pas, dehors, il y a une association capverdienne qui propose des pastéis, des rissoges et des trucs comme ça. C'est super bon. Et en plus, là, si vous achetez ça, après, ils vont pouvoir acheter des baskets de foot et des trucs comme ça pour envoyer là-bas. Donc, n'hésitez pas à les manger si vous avez faim après. Ils seront juste ici à côté du bar. OK ? Et il y a le concert à la fin. N'oubliez pas de rester aussi. Voilà. Merci et bon film.